Allô, allô tout le monde! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre podcast. Comme à l'habitude, je suis accompagnée de mon conjoint Michel qui est à côté de moi. Hello, hello! Et la douce voix que vous venez d'entendre n'est d'autre que celle d'Isa. Donc après notre pilote qui a cartonné, Ouais. en vrai on n'en a aucune idée, mais on espère qu'il vous a plu. Voilà, on se lance pour un deuxième épisode. D'ailleurs, il est disponible sur quasi toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, bien évidemment, Spotify, Deezer iHeartRadio, pour les Canadiens, ouais, Player FM. et Podcast Addict. Voilà. Pour ce qui est de YouTube et Amazon Music, ça sera bientôt parce que ça met un peu plus de temps à être accepté. Donc voilà, mais en tout cas, on en passe parce qu'il y en a bien sûr plein d'autres plateformes et on sera dessus également. Donc si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous écrire sur Insta. Donc c'est un cancer de cœur, Oui, le chiffre 1. Encore le chiffre 2 et cœur avec un S. Voilà. En tout cas, on vous aidera à le trouver. Isa vous répondra très rapidement et ce sera un plaisir pour elle de vous guider pour trouver nos différents épisodes. exact. Donc, bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast Un cancer de cœur. Aujourd'hui, on plonge dans la grosse révélation. Ce moment où la vie nous a lancé une balle courbe en pleine face, quand le diagnostic est tombé et on a dû faire face à ce mot que l'on entend partout aujourd'hui, mais qu'on ne veut jamais entendre pour soi. Ce mot qui chavire, qui nous fait basculer, le mot cancer. Mais tout de suite, le jingle. Avant de commencer, on va rappeler les règles de ce podcast. La règle numéro 1, c'est pas de pitié. Donc, on veut pas que les gens se lamentent, bien évidemment. On n'est pas là pour ça. On est là pour avancer, pour discuter, pour partager. La règle numéro 2, c'est que le sexe n'est pas un tabou. Si vous avez d'ailleurs des questions ou des choses par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire. Comme d'habitude, vous pouvez écrire sur notre Insta et on vous répondra avec plaisir. Et la règle numéro 3, comme d'habitude, c'est on rit. Voilà, c'est parfois triste, mais on Ouais. a le droit de rire de tout ça. Et voilà, on essaye de le faire tout en rigolant parce que Ouais, c'est plus agréable c'est parfois. important, ouais. Et voilà, on se lance. Allez Isa, raconte-nous tout. On est prêt, on t'écoute. Comment ça s'est passé, le choc initial, tout ça. Dis-nous ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Au départ, j'ai passé bien sûr parce que je sentais que j'avais une bosse sur mon sein gauche. Donc, suite à ça, après avoir discuté avec mon médecin de famille, on m'a envoyé une requête pour passer mammographie. La mammo revient avec OK, oui, peut-être il y a un petit quelque chose, il y a des microcalcifications. On vous envoie passer une échographie. Suite à l'échographie, la radiologue me dit: «Bon, selon moi, tout est beau, mais j'ai un petit doute vu votre historique de famille», parce qu'il faut le préciser, dans ma famille, le BRCA1 est le gène qui est du côté paternel très présent, dont ma petite sœur, mes cousines, tantes du côté paternel sont atteintes, porteuses. Donc, elle me dit: «Bon, on prendra pas de risque, on va y aller avec une recommandation pour une biopsie». Mmh. Donc, biopsie, je me rends à l'hôpital Charlemagne parce que moi, je suis, hem et en fait, j'ai pas été référée là directement, mais j'ai préféré faire affaire avec le centre hospitalier Charlemagne parce qu'ils sont une référence en cancer au Québec. Donc, je me rends là à la clinique du sein. On fait la biopsie. La radiologue qui fait la biopsie me dit: «Ah, il y a peut-être 5% que je trouve quelque chose», mais elle dit: «À première vue, tout semble dans les normes. Il y a rien d'inquiétant au sujet de ce que je vois. Même si vous avez un sein qui est extrêmement dense, on se reparle suite aux résultats».
Donc, 2 jours après, le résultat, la pathologie est arrivée super vite. Puis effectivement, il fallait que je rencontre l'oncologue pour, discuter. Donc, on me prévoit un rendez-vous avec, le chirurgien oncologue d'emblée. Tout ça, ça a pris combien de temps, Ça a été très vite. ouais, à partir du moment où tu as fait le premier rendez-vous? Ouais, à partir du OK. moment de la mammo, j'ai eu un appel. Je me souviens, j'étais au travail, donc j'ai eu l'appel, je crois 4 jours, ensuite. Mmh. On me dit: «On vous réfère pour une échographie». Je vais à l'échographie, mais ça, j'ai dû faire un appel de plus parce que je trouvais ça long. J'avais un rendez-vous, ensuite le rendez-vous a été annulé parce que le radiologue n'était pas là. Ça a été repoussé 2 semaines plus tard. J'ai dû rappeler parce que j'avais pas, de suivi. En tout cas, ça a pris environ 1 mois avant que je réussisse à avoir l'échographie. Une fois que j'ai eu l'échographie, là, tout de suite, on a transmis mon dossier à Charlemagne, à l'hôpital Charlemagne. Donc là, ça a pris 1 semaine et demie de plus environ. J'ai passé l'échographie et ensuite, on m'a, donné un rendez-vous avec, le chirurgien oncologue. Donc déjà, quand on a un rendez-vous avec le chirurgien oncologue, on se dit: «Ah, peut-être que tout est beau puis qu'on va avoir un suivi, annuel ou peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose». Mmh. Donc c'est ça. C'est là que vient l'attente, là. Là, tu Ouais, commences à tu commencé à stresser. oui, puis c'est à ce moment-là Mmh. que, je vais partager, je suis certaine qu'elle est d'accord. Ma petite sœur, Joanne a eu, un cancer du sein il y a 6 ans maintenant. C'était, la première dans la famille parce que moi j'ai 2 sœurs, donc c'est ma petite sœur. Elle a eu un diagnostic il y a 6 ans. Puis elle a passé toutes les étapes. Puis c'était pas, facile parce qu'à l'époque, je sais pas, pour plusieurs, vous allez vous souvenir que, il y a eu la COVID. Donc, elle a passé, on en reparlera dans un autre épisode, mais elle a passé à travers beaucoup, beaucoup d'étapes, en isolement parce que même son conjoint ne pouvait pas aller la voir en chimio et tout ça. Mais pour revenir, à mon, diagnostic à moi, en fait, j'avais confiance, en ma petite sœur. Je lui ai demandé qu'elle soit avec moi parce que j'étais tellement stressée parce que Mmh. je sais pas si tu comprends Michel, mais quand, tu sais pas à quoi t'attendre, on te dit: «Tu dois rencontrer l'oncologue», puis là, tu sais très bien que peut-être 50%, une chance sur 2 d'avoir un diagnostic, ou pas. Donc je me voyais pas vivre ça toute seule. Puis souvent, ça a beaucoup été répété que quand on rencontre un chirurgien ou qu'on a des rendez-vous en oncologie, de pas être seul parce que on est tellement stressé Ouais. que toute l'information qui va entrer, Mmh. qu'on va nous divulguer, on la retiendra pas. Non, mais ça, c'est même souvent quand on reçoit une mauvaise nouvelle ou Mmh. quelque chose, de particulier, on va focaliser là-dessus et on va plus écouter ce qui se passe Ouais, autour et c'est la ça. suite, d'autant plus qu'avec leur jargon et tout ça, parfois c'est Ouais. un peu compliqué et pour les Mmh. fois où je t'avais accompagné, on pourra en parler d'ailleurs et on ressort d'un rendez-vous, je me rappelle et moi je suis sorti et j'étais soulagé parce que le médecin il m'avait dit, pour moi j'avais compris que tout était, enfin beau, qu'on allait continuer. Bon, ça s'est passé bien après là, c'était avec le chirurgien et toi, t'es sorti, t'as dit: «Oh mon Dieu, c'est horrible et tout», parce que t'avais retenu qu'un seul truc qu'il avait dit, c'était que peut-être enfin les médicaments que t'allais prendre, t'allais mal il y avait une possibilité que tu les supportes pas Ah oui, et oui. tout le reste, c'était beau et puis, moi, Mmh. j'étais en mode: «Waouh, je suis super, content de ce qu'il nous a dit. Tout avait l'air beau» et puis toi, t'es sorti dépité. Donc, ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire et Ouais. tu bien fait de demander à ta sœur de t'accompagner. En plus, elle Ah oui. connaissait. Et comment ça s'est passé du coup? T'as pensé à quoi quand, le médecin ou peut-être raconte-nous quand est-ce qu'il t'a comment il t'a Ouais. annoncé ça? Comment sont les choses pour les gens qui s'inquiètent? Mais c'est un petit peu spécial parce que je suis une nouvelle patiente. J'étais une nouvelle patiente,
de mon chirurgien oncologue à ce moment-là. Donc, on s'entend, ils sont tellement occupés qu'ils doivent prendre le temps de relire les dossiers. On arrive au bureau, ils rouvrent notre dossier, ils font la lecture. Ah oui, ça. Donc, ma sœur était assise à ma gauche, je me souviens très bien. Puis elle me faisait des yeux en disant Ah, c'est long. Mais ce médecin-là que j'adore, qui est toujours mon chirurgien oncologue traitant, est très, comment dire, très calme. Il explique vraiment très, très bien ce qu'il a à expliquer. Et il parlait de ci, ça, OK, on a vu ça, mais sans jamais dire le mot, le fameux mot dont on parlait tantôt. Ce qu'il me dit, c'est oui, on a trouvé des cellules in situ, donc sur le site de mon de ma biopsie. Et moi, je regarde ma sœur, là, elle me fait un signe de la tête. Donc là, il dit c'est un cancer, mais c'est un pré-cancer. Il n'y a pas eu la faculté encore de se déplacer, de voyager dans ton système. Mais bon. Quand t'entends ça, c'est quoi ta première pensée quand le doc, en gros, il a lâché la bombe que t'as entendu le mot cancer? Je pense qu'après, comme on l'a dit tout à l'heure, t'écoutes plus trop ce qui se passe. Non. C'était plus un non, c'est pas possible, pas à moi, ou bon maintenant, enlevez-moi ça tout de suite. T'as de la colère, de l'énervement, de la tristesse. Qu'est-ce qui fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ouais, je comprends pas pourquoi moi ça m'arrive, je mange du brocoli, des Ouais. haricots tous les jours, voilà pourquoi moi quoi en Ouais, gros. je fais du sport, je suis en pleine forme, ouais, c'est ça. Et c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit à ce moment-là? Ben, la première chose, je crois, qui a été, ben, c'est surprenant, mais je suis restée comme de glace. C'est comme s'il y avait pas d'émotion à ce moment-là qui Vidé quoi. ben, c'est comme si je le réalisais pas à ce moment-là. Mmh. J'écoutais, je le regardais, je me souviens, je le regardais dans les yeux. Je regardais Docteur Gros dans les yeux, puis c'était comme: «Ah, j'écoute présentement les informations, qui me sont fournies, puis ensuite, je vais processer, tout ça». Donc la seule chose qui m'a rassurée vraiment à ce moment-là, c'est quand il me dit: «Inquiète-toi pas, tu es prise à temps. OK. Là, ça va aller vite. Il dit: "Si je peux, je vais te faire passer tout de suite une IRM vu que selon les radios que je vois, l'imagerie médicale, tu as le sein très dense, donc on va juste s'assurer que tout est concret", parce qu'une biopsie, ça nous dit le site qui a été, prélevé, sur le site qui a été prélevé, mais ça ne dit pas sur le reste, Sur du sein, l'ensemble. c'est ça, sur l'ensemble, du sein. Donc finalement, ça a pas réussi, on n'a pas réussi à faire une IRM, cette journée-là, là. La salle était occupée, totalement, donc j'ai eu une IRM, plus tard, là, je crois 1 semaine et demie plus tard. Mais suite à ça, oui, ça le reste a déboulé. Mais pour, excusez-moi, je repense au moment, donc on sort, on a toutes les informations. Je crois que j'ai même pas pris le temps de texter Michel, d'envoyer un message, à qui que ce soit. J'étais avec ma sœur, puis, ma sœur a dit: «Hey», elle dit: «Je t'invite», elle dit: «On s'en va manger, on va aller manger, on va aller luncher au resto». Fait que, je dis: «OK, OK». Et ton On corps, il t'avait donné des indices bizarres avant? Je veux dire, à part cette boule que voilà, qu'on connaissait non, mais et c'est pourquoi, mais je veux dire, est-ce qu'il t'a dit: «Ah, je suis en grève, je me sens pas bien», des fatigues, des choses comme ça, tu vois? En gros, des alertes, quoi? je peux le dire, oui. Je peux le dire maintenant après, quand j'ai su que j'avais le cancer, j'ai reconsulté mon dossier Santé Québec, qui est ici au Québec et la plateforme, sur laquelle on peut consulter tous nos historiques, de prélèvements, d'imagerie médicale, de tests, qu'importe. Puis, moi, ça faisait vraiment, plusieurs années que je ressentais déjà cette bosse-là dure au-dessus du mamelon dans le cadran, extérieur gauche
Et avec le temps, la bosse, puis ça, c'était il y a 5 ans, je vous parle. Avec le temps, ben la bosse, elle a comme grossi, ça devenait plus dur, puis à un moment donné, c'était comme si la bosse était, la forme devenait différente, là. C'était comme 2 bosses qui étaient collées ensemble. En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais j'ai passé, des mammographies, là. Puis à chaque fois, on me disait: «Non, non, il y a rien», mais à chaque fois, on notait qu'il y avait effectivement une masse, mais que c'était pas suspect. Donc oui, ça a été choquant, fâchant, frustrant quand j'ai appris qu'effectivement, c'était un cancer du sein, puis je vous l'expliquerai plus tard, mais c'était pas qu'un pré-cancer in situ, finalement, c'était un cancer infiltrant que j'avais, puis il était dans le 3/4, de la glande mammaire de mon sein. Donc c'était très difficile à accepter et ce que je souhaite dire, c'est que j'ai pas craqué, j'ai pas eu de moment où, j'ai montré de la de la faiblesse, des signes de tristesse, devant le médecin ou, devant ma sœur jusqu'au moment où j'étais au restaurant puis qu'on mange, le fameux, lunch, de cette journée-là et on parle, tout à coup, les larmes se mettent à couler. Parce que là, 1 heure et demie, à la suite, de la rencontre avec le chirurgien oncologue qui me dit que j'avais un cancer, in situ, c'est comme si le tout était retombé, puis que là, Tu réalises. ça m'est, on dit au Québec, ça m'est rentré dedans, là, Mmh. là, ma sœur est assise en face de moi, puis elle me dit: «Vas-y», elle dit: «Pleure, Ah, pleure». ça fait du bien. Ah oui, c'était une libération, mais avant ça, j'étais comme tellement crispée, tellement Mmh. stressée, tellement encore sous, Mais oh! il y en a eu d'autres des pleurs, hein. Il y a eu des Ah! pleurs, il y a eu de la colère, il y a eu, de la Ah ben, j'étais frustration, fâchée. il y a eu Je me plein de choses. Je pense on a pas mal d'anecdotes, j'en ai plein qui me reviennent c'était maintenant que quand je c'était t'entends tellement parler et c'est, c'était tellement j'arrivais pas à mettre les mots sur comment je me sentais, mais tout le monde a l'idée de tu sais, on achète un truc, sur Amazon, sur, internet, au magasin, qu'importe, puis que: «Ah, c'est défectueux, ça fonctionne pas comme il faut le retourner au magasin». Mais je me sentais comme si j'étais une pièce défectueuse, un appareil défectueux. J'ai dit: «Bon, j'ai c'est quoi ma garantie de survie? C'est quoi?» Mais c'est vraiment la façon dont je je me suis bon sentais. acheté. Ben oui, c'est comme, OK, Ah, c'est horrible. c'est Elle est défaut de dure ton image fabrication. là, elle est Ah, dure. mais c'est comme ça je me Ouais, sentais. C'est ouais, comme bah, je suis je plus vois. bonne, tu sais, j'ai Mmh. plus de garantie de bon fonctionnement. Ben Mais oui, moi j'avais pris la garantie, prolongée, je la comprends garantie pas. Je comprends pas. Ah, ah, impeccable. mais c'était comme ça, je me sentais comme ça. Et toi, quand je t'ai appelée, tu en as pensé quoi? Ta réaction, Ouh, je m'en rappelle. Ça en dit beaucoup, hein. Hem, pour dire la vérité, je m'en rappelle absolument pas. Je sais même pas si tu me l'as dit en face, si tu m'as appelé. Je pense que, je pense j'ai un peu inconsciemment peut-être effacé ça de ma moi mémoire aussi, en ouais. mode et je sais absolument pas où j'étais ou quoi. Je me rappelle pas en fait que tu m'aies parlé de ça. Mais OK, moi je comprends aussi parce que moi aussi je m'en souviens pas, c'est ironique. Ce jour-là, ta plus grosse peur, comment tu as géré pour pas me faire sentir que tu paniquais ou que tu étais, effrayée un peu ou Ah bah, tu fake total. Tu tu dis tu tu laisses rien transparaître. Ouais. C'était non, non, mais tu Tu clairement, joues le dur de dur. bah, ouais, non, mais Ouais. je sais pas, on peut dire ça comme ça, mais tu Mmh. mens, quoi. Tu dis, «Attends, j'y connais rien, j'en sais rien» et tout ce que je pouvais dire, c'était, «T'inquiète pas, ça va bien aller, il va y avoir une solution» Ah ou oui. quoi. Mais, je disais, voilà, faut continuer les trucs. Est-ce qu'ils sont sûrs? Ils sont pas sûrs? Voilà, mais enfin, tu inventes tout et n'importe quoi pour essayer
que tu te sentes mieux parce que là, tu as besoin de soutien, tu pas besoin de quelqu'un qui t'enfonce encore plus en te disant, enfin, je pense, hein, c'est mon avis, hein, Ouais. c'est propre à moi, mais t'as pas envie d'entendre quelqu'un qui va dire: «Oh mon Dieu, mais c'est horrible, mais tu vas C'est claquer dans 3 clair. jours». C'est Enfin, clair. non, mais c'est ça, tu vois? Tu juste envie d'avoir quelqu'un qui te dit: «Ouais, non, c'est pas grave, c'est bon, on va y arriver, tu vas t'en sortir, mais non, ça doit être, bénin et puis Ouais. ils vont régler ça en 2 secondes». Et je me rappelle que je rebondissais sur les trucs, assez, heu, positifs qu'il te disait en disant: «Voilà, quand tu m'avais dit, que le médecin il avait vu ça assez tôt et que tu pouvais Ouais. être bien traité», je répétais ça, je m'accrochais un peu à ça, c'était ma bouée de sauvetage en Mmh. mode, «Oui, regarde, écoute ce que le médecin il a dit, lui il le sait, c'est son métier», tu vois? Et puis, et ça va bien se passer et puis tu vas pouvoir être traité, comme il faut, quoi. Ben, justement, on en rit. Est-ce que tu te souviens d'un moment où, un moment drôle où tu as essayé de me remonter le moral? Peu importe, tu m'as joué du violon ou, quoi que ce soit, puis que tu pas réussi et que tu sais, moi, j'ai un tempérament assez explosif des fois. Ouais, c'est ça. Un moment drôle en particulier où j'ai essayé de te remonter le moral, ben, c'est arrivé, plusieurs fois, hein, tout au fond, j'essaye moi, je fais des blagues un peu, ah, Sarcastique? ouais, très sarcastiques Ouais. donc ce que je me rappelle, c'est surtout, quand, c'est bête, mais c'est, quand on utilise des produits ou des choses comme ça, souvent, que ce soit, surtout avec les choses comme le Febreze, ici vous dites Febreze, Febreze? voilà, Oui, oui. des choses comme ça et quand j'en mets et souvent on dit: «Oh non, c'est un truc, c'est mauvais, tu vas attraper le cancer» et moi je te répète toujours: Ouais. «Tu es plus à ça près, quoi», donc mais j'avoue que c'est ça te fait ça te fait pas rire, moi ça me fait beaucoup rire, mais Ouais. c'est pour un peu voilà, mais dramatiser. quand je t'ai remonté le moral et que ça a foiré totalement, je dirais, 90 du temps, j'ai pas l'impression que et c'est ça et toi je pense alors Ben, je on se sais pas ce que connaît. tu en penses avec le recul, mais moi j'avais l'impression de foirer à chaque fois parce que je Mmh. disais pas peut-être la bonne chose ou j'étais pas, Non, mais je pense que ton type d'humour fait que, justement, tu as un humour sarcastique. Moi aussi, j'aime l'humour sarcastique. Donc, quand tu dis des trucs, je sais que c'est pas, à prendre au sérieux, mais pas du non, tout. c'est Puis pas du c'est juste premier pour degré. me faire craquer le sourire, puis tout ça. Donc, non, non, c'est souvent, ce qui a sauvé, beaucoup de situations dramatiques, c'est, ton humour. Puis ça, je l'apprécie encore aujourd'hui, hein. Tu pas changé, tu es toujours le même. Donc, Ouais, ça ouais, c'est bien. c'est Surtout à toujours l'hôpital, ouais, ça oui, c'était oui, bien. Je exact. pense, ouais, il y a eu pas mal de bons moments, surtout après l'opération, je pense que ça Ah, c'était mais c'est ça, un c'est bon pas moment, drôle. mais on en J'ai été sous parlera. médication. Mais je pense on en parlera dans un autre épisode, Bis, mais bis, bis. ça sera pas mal. Ouais. Toi, est-ce que tu as, quelque chose, ben, cette journée, si on revient sur la journée vraiment où tu as appris la nouvelle, est-ce qu'il y a quelque chose au moins qui t'a fait sourire ce jour-là? Qui t'a vraiment, plu ou remonté le moral? Ah, mais, sans équivoque, c'est la présence de ma petite sœur. J'apprécie, j'adore ma grande sœur aussi, mais ma petite sœur était là. Puis elle m'a vraiment rassurée. Puis, hem, wow, sa façon de m'épauler dans cette épreuve-là, hem, ça a été incroyable. Puis, son sourire, ses yeux complices, je crois que ça a été, tellement bénéfique qu'elle soit là avec moi. Je me serais pas vue, vivre ça avec, personne d'autre. Puis, les bons mots de ma maman ensuite quand, je lui ai téléphoné pour lui annoncer, ma grande sœur Nathalie et tout ça parce que on se sent dans une bulle, d'amour quand, on annonce un truc comme ça. Puis, c'est tellement, touchant puis, apprécié, oui. Et tu eu peur, pour notre couple? Je veux dire quand tu étais super confiante à ce moment-là? Oh! Parce que, Ben oui, je mais sais moi, pas, je me mais rappelle très, très bien que quand je l'ai su, tout de suite dans ma tête, j'ai dit: «Oh!»
Là, c'est pas un truc qui va durer 24 heures, 48 heures, un mois. C'est des mois et des mois. On sait pas, heu, Je te la pose la finalité question, de ça. mais je connais la réponse, hein. Ah ben, je le sais très bien que tu connais la réponse parce que je te l'ai verbalisé assez bien. C'était pas un ultimatum, mais c'était, respectueusement le choix. Je voulais t'offrir le choix de rester avec moi ou de pouvoir partir, très librement, parce que c'est l'inconnu, n'est-ce Mmh. pas? C'est l'inconnu, puis je me voyais très mal te dire, heu: «Voilà, on en est ici aujourd'hui, c'est le jour 1. On va être où dans 365 jours? On ne sait pas» et moi, je savais ce qui s'en venait, les chirurgies, les traitements, que j'étais pour avoir besoin de support, que j'étais pour avoir besoin de soins, d'avoir quelqu'un, qui va m'aider pour les tâches ménagères, pour, les repas, toutes ces choses-là, mes rendez-vous, m'accompagner. Donc, c'est beaucoup, à demander, à une personne. Donc, j moi, c'est peut-être parce que je suis très, très indépendante, mais je me disais: «Moi, je peux y arriver seule», même si évidemment, c'était pas mon souhait, mais je voulais vraiment par, respect pour toi parce que, hem, tu sais, je t'aime et je sais que tu es un homme qui est actif, professionnellement dans les sports, dans ton milieu social et tout ça. Je voulais pas être un poids. Un boulet. Donc, je t'ai demandé très concrètement, est-ce que toi, ça t'intéresse de rester avec moi ou tu préfères poursuivre ta vie, heu, sans moi? Tu sais, on va rester amis et tout ça, mais j'avais peur de t'impliquer dans une aventure, j'aime pas dire le mot aventure parce que c'est aventure, souvent, c'est positif, c'est des voyages, c'est ça, mais là, c'est un voyage un petit peu, spécial, disons. Ben C'est non, c'est une aventure, c'est le bon ouais. terme, je pense. Mais ouais, c'est joliment dit, hein. Mmh. Dans la réalité, c'était un peu plus brut de pomme que ça. C'était, non, mais on va s'arrêter là parce que en fait, c'est pas possible. T'étais beaucoup plus catégorique que ça. Donc, si jamais, ben voilà, pour les hommes qui sont en couple avec une femme à qui ça arrive, moi, j'ai été, c'était hors de question dans ma tête. À aucun moment, je pouvais dire bon bah oui, bah tu sais quoi, prends tes affaires, puis tu t'en vas et Mais va gérer ton petit mais cancer toute seule. mais Mais avoue c'était que moi, j'ai toujours tu sais, moi, j'aime ça faire du sabotage. oui, 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 toi t'aimes bien tout Moi, saboter, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, Mais c'était une façon peut-être pour moi de me préserver dans ça, de ouais. préserver, ma dignité. Puis moi, tu sais, je suis une personne active aussi, fait que c'était comme, un mécanisme de défense peut-être? Je sais pas. Ouais, sûrement. En tout Mmh. cas, c'est sûr, ouais, tu me l'as dit, Mais très très brut de pomme et c'est vrai que c'était pas, c'est désolée, hein? désolée. Ben non, mais après, Ben bah, oui, moi, mais je en pense que même moi, temps, je l'ai j'étais dans les expliqué. émotions aussi. Pour moi, oui, oui, non, mais Mmh. bien sûr. Après, moi, je t'ai jamais tenu rigueur de ça, mais Non. c'est important. Si jamais, ben, vous êtes sûr, hein, il y en a qui pourront pas supporter, qui s'en iront. Mmh. Moi, c'était hors de question. D'ailleurs, je te le disais en rigolant. Je te disais, moi, c'est fait, quoi. J'ai pris ça avec tant pis, j'ai pas pris la garantie. Voilà. Bon, ben, Je c'est suis pas pris grave, avec. je suis pris avec, c'est ça d'acheter du usagé. Voilà, voilà, c'était que des trucs comme ça où j'essaie de te dire pour, Mmh. mais en tout cas, non, ça m'a jamais traversé l'esprit mais je comprends, mieux pourquoi tu le dis, donc c'est Ben pour oui, ça. Donc, discutez-en, c'est bien oui. d'en discuter de manière ouverte, et puis Mais vous verrez, vous trouverez sûrement une solution si je pour peux avancer ensemble. si je peux ajouter là-dessus, Michel, c'est que, ayant, ma sœur qui est passée à travers de ça, ma sœur est toujours en couple, elle est mariée, tout va bien, elle a une super famille, mais par le réseau qu'elle avait, elle a entendu beaucoup, quand même de femmes qui se sont fait laisser,
à travers cette épreuve-là du cancer. Donc, il faut pas Mmh. ignorer ça. Puis quand on entend ces histoires-là qui sont vraiment tristes, ben peut-être que c'est ça qui m'a poussée à dire: «OK, ben je te laisse le choix parce que je veux pas que tu me laisses dans 6 mois». Ouais. Mais Tu pas vois? que oui, mais c'est bien que tu dis ça parce que, heu, de de ce qu'on sait aussi maintenant avec cette expérience-là et ce qu'on a entendu de plusieurs couples qui ont Mmh. vécu la même chose, ça arrive pas forcément qu'au début. C'est ça aussi Non, il faut non, prévenir les gens, c'est que ça peut arriver à n'importe quel stade parce que à après la chaque stade, mastectomie, ouais, c'est une pendant épreuve. les traitements, Il ouais. va y avoir, beaucoup de choses qui changent. Ouais, comme tu dis, les traitements au niveau de La la sexualité. oui, la chirurgie, le corps qui change Mmh. et la psychologie aussi, les habitudes changent. Donc Mmh. ouais, ça peut arriver. En résumé, la découverte, c'était difficile, mais ensemble, Michel et moi, on a transformé le drame en épreuve surmontable, avec une touche d'humour. Donc je vous invite à liker, à nous joindre sur nos réseaux comme Instagram, Facebook. Mercredi, je vais avoir le TikTok aussi qui va être en ligne. Donc c'est toujours, le même mot, un cancer, 2 cœurs, donc c'est comme ça que vous nous retrouvez. Puis, je vous demande avec avec, beaucoup, de sollicitude de partager, s'il vous plaît, le plus possible pour toucher le plus grand nombre de gens, que ce soit des gens qui sont atteints ou, qui, vivent, une situation, de partenaire dans la vie ou de soignant. Donc, ça serait très apprécié. Je vous remercie. Merci à vous. En tout cas, on se retrouve, la semaine prochaine et merci d'avoir écouté, cet épisode. On en fera, bien sûr plein d'autres et on se retrouvera, logiquement tous les mardis pour discuter et comme je l'avais dit lors du pilote et ça va être notre habitude, je laisse le dernier mot à Isa. Et voilà, je rappelle, ici, on a un cancer, mais on reste 2 cœurs à combattre. Donc, prenez soin de vous. À plusieurs, on va s'en sortir. Bye. Bye. Un cancer de cœur.